Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2023. J'en profite pour vous dire que pour le sentimental, je vous ai fait aussi en janvier une guidance pour le premier trimestre 2023 où on voit janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, vous verrez déjà si janvier ça fait écho. Février ça complétera ce tirage et mars ça vous montrera un petit peu plus loin dans quelle direction vous êtes en train d'aller. Et je vous avais fait une guidance aussi du cheminement, où on voit un petit peu d'où vous venez, votre passé, ce qui a été vécu, le présent, qu'est-ce que vous vivez en ce moment, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, et pareil, le futur, de voir un petit peu comment tout ça va évoluer. Donc tout ça, c'est en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil. Il y a aussi un concours en ligne, je ne sais pas quand vous allez tomber sur cette vidéo, mais il y a un concours jusqu'au 5 février inclus. Il y a une guidance à gagner pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 4000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est très facile, il faut aller jouer sur la vidéo du concours, pas sur celle-ci. Il suffit juste de liker la vidéo, de vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait et de me laisser un commentaire sous la vidéo du concours pour me dire que vous voulez participer. Rien de plus compliqué, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sur ma chaîne, il y a de quoi faire. Il y a les vidéos évidemment de la semaine, les tirages de la lune, aussi une nouvelle lune, pleine lune, qui nous aide à comprendre un petit peu les énergies du moment, à comprendre pourquoi il y a des choses qui bloquent, des choses qui se débloquent. Tout ça, c'est la lune. Donc n'hésitez pas, il y a de quoi faire en ce moment. Allez, les cancers, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de février. Je vais utiliser le tarot et je vais faire un tirage en carré, vous savez, de 3 sur 3, qu'on peut lire horizontalement, verticalement, en diagonale. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti, guidance sentimentale pour le mois de février. Hop là, pour les cancers. Guidance sentimentale pour les cancers pour le mois de février. Hop là. Alors, est-ce que je suis dans le champ? On va remonter un petit peu. Hop, on est pas mal là. Hop, je peux me redescendre encore un poil. Hop, on est bien, on n'est pas trop mal. Allez, on est parti. On a le 6 de pentacle, le 4 d'épée et la tempérance. Là, on retrouve un nouveau souffle, je dirais. On retrouve une énergie fluide. On a deux fois la même énergie ici avec le 6 de pentacle qui nous parle de donner, de recevoir, d'équilibre entre ces deux énergies. Je donne, je reçois. Ça va dans les deux sens. Il y a une notion de fluidité, de souplesse par rapport à ça. Il y a une énergie d'abondance là, vous voyez. Donc là, on retrouve une abondance. On retrouve cette énergie, cette fluidité dans sa vie sentimentale. Que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire, on retrouve en tout cas cette attraction aussi de ce que je reçois, de ce que j'attire à moi, et l'envie aussi de donner. Vous voyez, si on est célibataire, on peut retrouver l'envie de s'ouvrir, l'envie de donner, de recevoir. Il y a tout ça, et si on est en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui est plutôt bien équilibré. Et là, avec ce 4 d'épée, on voit qu'on trouve un temps de repos. On souffle, donc ça nous laisse peut-être sous-entendre qu'avant ça, avant ce 6 de pentacle, il y a peut-être une période un petit peu plus challengeante, un peu plus compliquée. Là, le 4 d'épée, on souffle, on voit ce personnage dans son nid, elle a mis son cœur à côté d'elle. Voilà, elle prend un peu du temps de repos après ce qui a pu être traversé. Donc vous voyez chacun d'entre vous quel est ce qui a pu être traversé, ou les moments, ça peut être très intense, ça peut être juste challengeant, vous voyez, que ce soit encore une fois qu'on soit en couple ou célibataire. Là, on prend un temps de repos et on retrouve la tempérance derrière qui vient nous faire écho à ce 6 de pentacle, qui nous vient nous parler de communication, d'échange. Il y a aussi une notion de balance, de trouver un équilibre. Et la tempérance, comme son nom l'indique, je dis à chaque fois, elle tempère, elle apaise les choses. S'il y a eu des tensions, s'il y a eu des choses comme ça, elle tempère. On retrouve de l'équilibre, de la tempérance, oui, on retrouve de la fluidité, on retrouve vraiment une communication saine aussi si on avait perdu ça. Mais là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là d'assez doux, d'assez calme et d'assez équilibré là. Vous voyez, les cancers, vous êtes une énergie d'eau. Là, l'eau, on a juste à peine le petit remous sur l'eau, mais qui est agréable. Vous voyez, on n'est plus dans la tempête là sur ce début de tirage. On va aller continuer. On a, voilà, le 10 de pentacle, magnifique, l'as de bâton, wow, 6 de bâton, fou, votre tirage, les cancers, là. On a d'abord ce 10 de pentacle, on continue dans les pentacles, là, je vous disais qu'on retrouve l'abondance. Excusez-moi, il y a mon chat qui s'amuse à faire tomber les choses de la table. On retrouvait l'abondance ici, et vous voyez, elle se développe avec ce 10 de pentacle. Il y a de l'abondance avec le relationnel, avec la famille, dans le couple, il y a de l'échange, il y a du partage, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là
qui est accentué par rapport au 6 de Pentacle, qui est accentué là avec le 10 de Pentacle. Hein, il y a vraiment ce côté, on retrouve les échanges, l'harmonie. Et regardez, plein centre, cette tasse de bâton, on retrouve la flamme. Là, c'est le 1, le début, le commencement de l'ouverture. On retrouve la flamme, on retrouve l'envie, on retrouve ce feu intérieur, cette envie d'aller de l'avant, de poser des actions, de faire des rencontres ou un nouvel élan dans son couple. Hein, sublime. Et regardez, suivi par ce 6 de bâton, on continue dans cette énergie de feu. V de la victoire, avec les lauriers, on est sous les projecteurs. On a une victoire personnelle, on a une victoire sentimentale, on a une victoire dans sa vie de couple. Peu importe, si, encore une fois, voilà, votre situation, quoi qu'il en soit, c'est positif. Là, c'est sublime. En fait, on retrouve le repos, on retrouve la paix, on retrouve l'alignement, on retrouve l'envie, la motivation, on retrouve ces énergies d'abondance, d'équilibre, d'ouverture. Ouais, il y a un nouveau souffle. Excusez-moi. Attendez, je vais mettre pause que mon chat... Hop là, excusez-moi, j'ai mis pause, le chat faisait glisser la télécommande sur le carrelage, je ne m'entendais plus parler. Donc je disais, voilà, on retrouve le feu, on retrouve la flamme, l'envie, l'équilibre, la justesse et le repos. Hein. Vraiment là, c'est vous sortez victorieux d'une situation et les choses se rééquilibrent, se réharmonisent là, les cancers. Superbe. Hein. Je sais que je ne me rappelle plus exactement ce qui était sorti pour les mois précédents, mais je sais qu'il y avait eu un petit peu justement cette période où on a traversé un petit peu le désert, de période un petit peu de tempête. Hein, il y avait des choses à libérer, à guérir, à aller de l'avant. Et là, on voit que voilà, sur ce mois de février, c'est bon. Là, c'est acté, ça se libère vraiment. On termine avec le cavalier d'épée, la tour et la reine d'épée. Ce cavalier d'épée nous met un petit coup d'accélérateur. Hein, vous voyez, il court vers la moto. Moi, il me fait toujours un peu l'idée, l'effet d'une flèche qui va vers sa cible. Parce que le cavalier d'épée, les épées, on est sur le mental, il sait ce qu'il veut. Hein. Il ne va pas dans n'importe quelle direction, il ne court pas dans tous les sens. Il a préparé son plan d'action et il pose les actions nécessaires justement pour aller atteindre son objectif. Hein, donc là, il y a un coup d'accélération, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre couple, on peut faire des projets. Si vous êtes célibataire, on peut faire une rencontre, on peut d'un seul coup aller, maintenant je sors, je vais voir du monde. Vous voyez, avec ce côté où on remet un mouvement. Derrière, on a la tour là, donc à voir comment elle est aspectée. Je vais peut-être tirer une carte par-dessus. Alors ça peut être un coup de foudre pour certains, hein, sur le sentimental, parce que pour moi, elle est quand même pas mal bien aspectée parce qu'au-dessus, on a l'as de bâton. Hein. Je vous disais, le feu là. Le feu revient, donc il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose là qui revient un petit peu mettre un coup de mouvement, surtout derrière le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée et la tour, il y a vraiment quelque chose qui va vous surprendre. Hein. Il y a vraiment cette notion de rapidité. La tour, il y a toujours une notion d'inattendu, avec l'éclair qui tombe qu'on n'a pas vu venir. Donc l'un avec l'autre, oui, il y a vraiment quelque chose qui vient vous surprendre au sein de votre couple, dans votre vie sentimentale. Comment c'est aspecté avec cette as de bâton où il y a le feu, là on a l'abondance et la victoire, pour moi c'est quelque chose qui est quand même plutôt positif. Hein. Alors la tour, il y a toujours un moment où il faut encaisser cet éclair, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'avait généralement pas prévu. Donc il faut quand même prendre le temps de reprendre ses esprits, même si au final c'est quelque chose qui va être positif pour vous, il faut quand même prendre le temps de reprendre ses esprits. Pour ceux pour qui c'est moins bien aspecté, il y a quelque chose dans ce cas-là qui est de l'ordre de couper, de rompre avec une situation, qu'elle vienne du passé, qu'elle soit présente, une personne, hein, on peut couper aussi. Il peut y avoir une notion de coupure avec cette tour, parce que là justement on retrouve pour moi dans ce cas... Quoi qu'il arrive, même si c'est quelque chose qui va sur le moment peut-être être un peu douloureux, c'est quelque chose qui est très bien aspecté parce que là, on voit ces énergies de calme, de paix, de joie, de motivation, de victoire, d'abondance, d'échange, de communication. Et du coup, on se rend compte peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin, qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné. Et là, du coup, on y met fin pour pouvoir accueillir pleinement ces énergies. Vous voyez, c'est quelque chose que vous devez, peut-être que ce soit une rupture ou que ce soit quelque chose en lien avec votre passé. Énergétiquement, émotionnellement, on libère quelque chose là. Et donc parce qu'il y a quelque chose de nouveau et de beaucoup plus aligné qui est là. Et sinon, pour certains, ça peut être, comme je disais, peut-être un coup de foudre ou quelque chose d'inattendu dans votre couple, peut-être une grossesse, peut-être, je ne sais pas, ça peut être vraiment quelque chose là qui vient vous surprendre. Donc vous verrez chacun d'entre vous, évidemment, il peut y avoir plein d'options différentes selon chacun d'entre vous. Mais le cavalier qui met un coup d'accélérateur plus la tour qui est dans l'inattendu, il y a quelque chose qui tombe pour moi. Et on termine avec cette reine d'épée, on reste dans les épées. La reine d'épée justement qui va devoir encaisser cette tour. Cette reine d'épée, elle a mis son émotionnel de côté. Là, vous voyez la coupe, elle est derrière cette petite grille, elle y a accès, mais elle met l'émotionnel de côté pour trancher une situation. Les épées, on est sur le mental. Là, on se dit, ok, cette tour, il y a quelque chose qui est tombé là. Qu'est-ce que je fais? Et là, je me laisse pas envahir par les émotions, je me laisse pas envahir, je tranche justement, je fais la part des choses pour ce qui est bon
pour moi. Vous voyez, pour les personnes qui doivent couper peut-être une relation, qu'elle soit actuelle ou qu'elle soit déjà au passé, mais sur laquelle on était encore accroché, là on tranche parce que maintenant c'est bon. Moi je fais le choix qui est bon pour moi. Là on voit, vous voyez dans la diagonale, il y a cet échange là, cette abondance, ce donner-recevoir, là, cette flamme qui se rallume et qui fait que derrière, il faut peut-être faire un choix, trancher quelque chose, trancher une situation. Hein, là, la tempérance, hein, on retrouve cet équilibre aussi, comme là, cette communication, ces échanges, une victoire personnelle, pareil, qui nous amène à trancher quelque chose. Parce que vous êtes en train de renaître les cancers là, vous êtes en train de renaître nouveau, un nouvel élan pour vous, mais du coup, ça, forcément, ça vous prend de faire des réajustements dans votre vie. Il y a des choses qu'il va falloir garder, des choses qu'il va falloir enlever, vous voyez, et il y a peut-être des nouvelles choses aussi qui viennent à vous, parce que là, il y a beaucoup d'énergie très haute là, et très positive, donc il peut y avoir quelque chose qui arrive dans votre vie, là, vous attirez quelque chose, une nouvelle situation, une nouvelle personne, quelque chose qui vient à vous. Donc vous verrez, vous me direz en commentaire comment ce cavalier et cette tour sont aspectés, mais on voit que la reine d'épée, derrière, justement, elle a besoin de ne pas se laisser trop emporter par cette énergie-là, elle a besoin de ramener le calme, de ramener l'alignement. Elle peut des fois, parfois avoir l'air froide, mais en fait, c'est juste qu'elle est capable de faire la part des choses et de trancher ce qui est bon pour elle. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc, vous me direz comment ça se manifeste pour vous, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de beau et de un renouveau là qui vient pour vous. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec les anges de l'amour. Un message pour les cancers pour le mois de février, pour la vie sentimentale, concernant leur situation ou leur autre. Ou eux-mêmes. Hop, on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, vous voyez, ça peut être ça, ce petit coup de boost là, où on se libère peut-être d'une dépendance ou d'une relation toxique pour certains, encore une fois, qu'elle soit actuelle ou qu'elle appartienne au passé. On vient couper quelque chose là qui appartient au passé pour aller accueillir cette énergie-là. Donc quoi qu'il en soit, même si ça vous demande encore un petit effort, on voit que là, l'émotionnel, ce qu'il y a derrière, ce qui pousse, vibre haut. Donc finalement, l'émotionnel qui est bas, les pleurs, la colère, tout ça, on arrive avec la reine d'épée à mettre ça de côté et dit maintenant, allez, moi j'accueille ça, il y a un renouveau pour moi, je le prends. Le passé, c'est le passé, vous voyez. Et ça peut être en lien avec des énergies toxiques, encore une fois, au sein de votre couple. Hein, ça peut être ce que vous avez vécu en couple et continuer en couple quand même. Ça peut être par rapport à une ancienne relation. Vous voyez comment ça vient vous parlez, mais il y avait une notion de codépendance qui pouvait là affecter votre relation. Si quelque chose d'ancien, on a pu avoir de la dépendance affective. Et là, on voit que vous allez de l'avant. Hein. Cavalier plus la tour, paf, on va de l'avant, on tranche. Hein. Là, on a vraiment cette idée-là avec cette dernière ligne-là. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les cancers, pour la vie sentimentale du mois de février. Hop, je vais couper. Et on a peu probable. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, chacun selon votre question. Un peu probable, ça peut être très positif, ça peut être un peu frustrant. Mais même si c'est frustrant, si c'est peu probable, ça ne veut pas dire déjà que c'est impossible, mais on va dire que tout ne va pas forcément dans cette direction-là. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose de mieux aussi. Hein, maintenant, si est-ce que mon ex va revenir, peut-être peu probable aussi. C'est plutôt peut-être une bonne chose, qu'on voit qu'il y a un renouveau qui vient vers vous. Est-ce que je vais répéter les erreurs du passé? Peu probable. Voyez, hein, selon vraiment votre question, ça peut être dans tous les sens, mais si quelque chose ne se fait pas que vous espériez, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Ça, mettez-le-vous en tête, et ce peu probable, il peut être très très bien aspecté. Et on va terminer avec un message du tarot des archanges. Un message pour les cancers, pour leur vie sentimentale du mois de février. Un message pour les cancers, hop là, pour la vie sentimentale du mois de février. On va couper. Et on a le 6 d'Ariel qui nous dit: les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Le 6 d'Ariel, c'est en fait le 6 de Pentacle où ils ont changé les noms. Vous avez deux fois cette carte en fait. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion de donner et recevoir. Là, on vous parle de besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, mais pas que matériel, on est vraiment sur cette notion d'abondance, d'énergie, de donner, recevoir. Marque de gentillesse, hein. On voit qu'il y a du relationnel qui est très positif là. La tempérance, elle apaise les choses, il y a de la communication, il y a des échanges. Là, le 10 de Pentacle, on est dans le partage, dans l'ouverture, il y a un nouveau feu, il y a de la victoire personnelle, donc là, il y a vraiment ça. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance, c'est ça. Mettez-vous dans cette énergie de gratitude, de reconnaissance pour ce qui vient à vous, pour ce qui est déjà là, et ça va vous permettre de vous mettre dans ces énergies-là et de les développer
encore plus et de savoir d'autant mieux gérer ce coup de foudre qu'il y a ici, qu'il soit bien aspecté ou plus douloureux. Quoi qu'il arrive, il vient mettre la fin à quelque chose pour accueillir cette énergie-là qui est beaucoup plus douce, alignée et vibrante. Donc très très beau tirage pour vous les cancers. Oups là, excusez-moi, il y a tout qui se casse la figure. Hop, c'est le temps d'arriver au bout de la vidéo. Donc très beau tirage, vous sortez là du tunnel, hein. Ça y est, la guerre est terminée. Il y a des petits ajustements, hein, des choix à faire peut-être justement pour accueillir cette nouvelle énergie, mais on n'est plus dans le dur là pour beaucoup d'entre vous, donc c'est très positif pour vous. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Et si vous voulez toujours, hein, comme d'habitude aussi, me soutenir, le mieux reste toujours de liker cette vidéo, de vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance rien que pour vous, toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit le tirage à la question, des séances de questions, l'arbre astrologique que vous commencez à connaître, où on voit les 12 maisons astrologiques, l'être, l'avoir, le travail, la santé, l'amour, l'argent, tout ça évidemment. Les 12 domaines sur les 6 mois à venir, c'est assez complet. Je propose encore d'autres choses, n'hésitez pas à jeter un œil. Voilà, je le répète, il y a un concours en ligne sur ma chaîne, n'hésitez pas à les jouer sous la vidéo du concours, il y a une guidance à gagner, c'est gratuit évidemment. Et il y a pas mal de choses à regarder. Regardez le mois de mars peut-être sur la guidance trimestrielle, janvier, février, mars que vous avez fait, ça vous donnera peut-être des infos complémentaires et l'évolution sur le mois de mars de tout ça. Voilà les cancers, je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Ciao!